Trajet de migrants. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Trajet de migrants. Je m'appelle Mehdi. Florian. Wajid. Mokhtar. Fatma. Nous sommes là pour vous parler de migration. Tout d'abord, nous allons commencer par quelques définitions. Florent, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'est un immigrant? Pour répondre à ta question, Mokhtar, un migrant est une personne étrangère qui part de son pays pour aller dans un autre. Wajid, est-ce que tu peux nous donner la définition de demandeur d'asile? Un demandeur d'asile est une personne qui demande la protection d'un pays par qui il subit des persécutions. Florian, peux-tu nous parler du mot réfugié? Un réfugié est un demandeur d'asile auquel un État accorde un titre de séjour ainsi que sa protection. Mokhtar, qu'est-ce que c'est une débouté? Un débouté, c'est un demandeur d'asile qui a eu un refus de sa demande et qui est invité à quitter le territoire. Pourquoi est-ce qu'on migre? Des gens partent à cause des guerres. Par exemple, il y a 5 millions de réfugiés partout dans le monde à cause de la guerre en Ukraine. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe des guerres ailleurs. En Syrie, en Irak, en Libye, en Afghanistan. Malheureusement, on ne peut pas toutes les citer. Des personnes partent pour leurs études. Pour des raisons religieuses. À cause de leur orientation sexuelle. À cause de la pauvreté. Ce qu'on entend par pauvreté, c'est une personne qui n'a pas de revenus et de moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins. On trouve beaucoup de pauvreté sur le continent africain et on constate que les migrants viennent majoritairement de ces pays. On migre à cause de la santé aussi. L'espoir d'une meilleure vie, ou pour rejoindre sa famille, ou au contraire, pour fuir des violences familiales. Les gens partent à cause des climats. D'ici 2050, il y aura environ 243 millions de réfugiés climatiques. D'inondations à la sécheresse, au conflit dû au manque de l'eau, la montée des eaux, la réduction de la production agricole. Cela touchera particulièrement l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. Ce sont des réfugiés particulièrement riches dus au réchauffement climatique. À fois certaines pour trouver du travail. Mais du coup, est-ce que cela menace le travail des Français? Non, il n'y a pas de nombre fixe d'emplois à se partager. Plus il y a d'individus, plus il y a de services et plus cela crée de la demande et de l'activité. Il faut savoir que les migrants rencontrent plus d'obstacles sur le marché du travail. La plupart des diplômes qu'ils ont dans leur pays ne sont pas reconnus en France. Ils peuvent également souffrir de difficultés linguistiques et de discrimination. Par ailleurs, il y a certains secteurs qui ont du mal à recruter et qui sont délaissés par les Français, comme par exemple les secteurs de la restauration, du bâtiment, du nettoyage. Une majorité des migrants vont donc être embauchés dans ces domaines. Face à cette pénurie d'emplois, certains employeurs osent même exploiter et embaucher des personnes en ne respectant pas le droit du travail. En s'informant, on constate que certains préjugés sont faux. Nous espérons vous avoir éclairé davantage sur ces sujets. Merci à tous de nous avoir suivis.